Généralement, on doit faire Netilat Yadayim le matin au réveil. Et ensuite, on récite la bracha de Al Netilat Yadayim. Normalement, les brachot doivent être récités toujours envers la Asiyatan, c'est-à-dire avant l'accomplissement de la mitzvah. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on veut faire une mitzvah. D'abord, on récite la bracha et ensuite on fait la mitzvah, n'est-ce pas? L'aniyah tefilin, l'ita'atef betzitzit, al netilat yadayim de la serouda. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas d'abord la bracha et ensuite netilat yadayim? Parce que les mains sont sales, on présume qu'elles ne sont pas propres. Et donc si on va se laver les mains, ça veut dire qu'elles ne sont pas propres. Et quoi, avec des mains qui ne sont pas propres, tu vas faire la bracha, tu vas réciter le nom d'Hachem, tu vas le prononcer avec des mains sales. Alors d'abord tu fais netilat yadayim. Mais le problème c'est que la bracha doit précéder la mitzvah. Alors tu récites la bracha avant de t'essuyer les mains. On considère que le nigouv, l'essuyage des mains, fait partie de la mitzvah. Et donc le plus tôt possible, on fait la bracha. Et si on est aux toilettes? Les toilettes, ça n'a rien à voir avec Birkat HaMitzvot. Parce que les toilettes, c'est pas une mitzvah d'aller aux toilettes. C'est un besoin. Et donc, on remercie Akadosh Baruch Hu qui nous a donné la possibilité d'évacuer les déchets corporels. Donc, on le remercie. C'est Birkat HaShevach. Donc, justement, une fois qu'on a eu ce bienfait divin d'évacuer de notre corps tout ce qui est négatif, alors on le remercie. Donc, Asher Yatzav, c'est toujours après. Donc, on se lave les mains, on s'essuie les mains, et après ça, on fait Asher Yatzav. Évidemment, pas dans les toilettes. Maintenant, quel est le din de quelqu'un qui se lève le matin? À quel moment il fait Al Netilat Yadayim? Alors le matin, la Netila que l'on fait, c'est pas comme pour la Serouda, c'est pour plusieurs raisons. C'est parce que premièrement, on a besoin de faire la Tfila. Alors on va faire la Tfila. Deuxièmement, on est considéré comme Biria Hadasha, comme une nouvelle créature qui va servir son créateur, comme les Kohanim dans le Beth Amikdash faisaient Kiddush Yadayim Veraglaim, l'ablution des mains et des pieds. Donc on fait Netilat Yadayim parce qu'on est aussi Biria Hadasha, Hadashim la Bekarim, Rabba Emunatecha. Troisième raison, c'est pour évacuer le mauvais esprit qu'il y a sur nos mains. Il y a ce qu'on appelle Ruach Ra'a qui réside sur les mains au réveil. Une fois que notre Neshama nous a été rendu, alors on est comme des morts, on a comme un mauvais esprit, des morts qui se sont réveillés. Amahzir Neshamot Ivgarim Metim. Alors on a un Ruach Ra'a qui réside sur les mains et il s'en va, ce mauvais esprit, cet être maléfique, avec la Netilat Yadayim Betsirugin, 3 fois dans chaque main, mais par alternance. Une fois dans la main droite, une fois la main gauche. Main droite, main gauche, main droite, main gauche. Et c'est comme ça qu'on peut se débarrasser de ce Ruach Ra'a. Maintenant, le Shulchan Aruch nous dit que, je voudrais, avant d'arriver au Shulchan Aruch, j'ai oublié, alors à quel moment on fait la bracha de Netilat Yadayim du matin? Normalement, on aurait dû faire cela, pareil comme la Netilat Yadayim de la Serouda. C'est-à-dire, avant de s'essuyer les mains, il faut faire la bracha de Al Netilat Yadayim, et c'est le mieux. Seulement, souvent, on se retrouve dans des endroits qui ne sont pas propres. Alors, d'abord, on s'essuie les mains, et après, on fera Netilat Yadayim. Mais on fera la bracha. Et certains attendent même d'aller carrément à la synagogue pour le faire. Mais le mieux, c'est de rapprocher la bracha le plus tôt possible par rapport à la mitzvah. Donc, je répète, la meilleure façon de faire, c'est de faire la bracha de Netilat Yadayim avant de s'essuyer les mains. Sinon, juste après, sinon, ceux qui attendent un peu plus tard, c'est aussi bon, mais le plus tôt possible, mieux c'est. Dans quel cas, le Shulchan Aruch a un safek, est-ce qu'il faut faire Netilat Yadayim le matin? Alors, je vous lis le Shulchan Aruch dans 3 endroits, c'est extraordinaire, 3 cas de figure, où le Shulchan Aruch lui-même va dire Yesh lehistapek. On a un safek, on a un doute. Est-ce qu'il faut faire Netilat Yadayim ou pas? Et à chaque fois, le Rama va dire Veitelem blo bracha. À 3 reprises, le Rama rebondit sur le safek du Mechaber de Rabbi Yosef Karo, et le Rama, qui est Ashkenaz, va dire alors, puisqu'on a un safek, on fait Netilat Yadayim, mais sans bracha. La règle étant safek berachot lehakel.
À chaque fois qu'on a un safek au niveau de la bracha, puisqu'on n'a pas le droit de prononcer le nom d'Hachem en vain, alors safek brachot le'akel. Voici les 3 cas de figure. Shulchan Aruch Siman Dalet Sarif Yod Gimel. Im haya ni'or kol halayla, yesh leistapek im tzarich litol yadav shacharit, להתפלל ולהעביר רוח רעה מידיו. Haga, veitelem belo bracha. Quelqu'un qui est resté réveillé toute la nuit. Alors, est-ce que le matin il doit faire Netilat Yadayim pour retirer le mauvais esprit de ses mains? Le Shulchan Aruch dit, j'ai un safek. Peut-être oui, peut-être qu'il n'a pas besoin. Alors le Rama dit, alors il fait Netilat Yadayim sans bracha. Deuxième cas de figure, c'est le Sarif Yud Dalet. Ishkim kodem amud hashachar venatal yadav. יש להסתפק אם צריך ליטול ידיו פעם אחרת כשיאור היום להעביר רוח רעה שור על הידיים הגה ויתלם בלא ברכה. Quelqu'un qui s'est réveillé avant l'aube, il s'est réveillé très tôt, avant le lever du jour. Alors il doit faire Netilat Yadayim évidemment. D'accord? Eh bien, il a déjà fait Netilat Yadayim. Le matin, après le lever du jour, il y a un safek, est-ce qu'il faut refaire Netilat Yadayim, oui ou non? Une deuxième fois. Alors le Rama dit, la deuxième fois, il la fera cette fois-ci, mais sans bracha. Troisième cas de figure de Safek, Yashan Bayom, Yesh Leistapek im tzarich la'arot ma'im alehem shalosh pe'amim. Haga veitelem belo bracha. Quelqu'un qui a dormi en journée, est-ce qu'au réveil il doit faire Netilat Yadayim pour retirer le roi ra'a de ses mains? Le Shulchan Aruch dit Safek, c'est un doute. Peut-être oui, peut-être non. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, nous dit le Rama? Eh bien, il fait Netilat Yadayim, mais il ne fait pas la bracha de Al Netilat Yadayim. Il doit se laver les mains 3 fois par intermittence, mais pas avec la bracha. Voici les 3 cas de figure. Donc les gens qui, par exemple, se lèvent très tôt le matin pour les slihot, ou pour autre raison, et ils ont fait Netilat Yadayim une première fois, et ils ont récité la bracha, eh bien, le matin, après le jour, après le lever du jour, il faut refaire la bracha, il faut refaire Netila, mais sans bracha. Donc quelqu'un qui s'est réveillé avant le lever du jour, il fait Netilat Yadayim avec bracha, mais ensuite, après le lever du jour, il fait Netilat Yadayim sans bracha. Maintenant, quel est le din? Quelqu'un qui, au milieu de la nuit, veut boire de l'eau. Ou quelqu'un qui se réveille, il a une insomnie, mais il sait qu'il doit dormir à nouveau. Alors, celui-là n'a pas besoin de faire Netilat Yadayim, puisqu'il va redormir tout de suite. Mais s'il veut boire, étant donné qu'il ne touche pas l'eau avec ses doigts, il touche que le verre, et le verre, donc, sert de séparation entre les mains, où il y a peut-être Ruach Ra'a et l'eau, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il n'a pas besoin de faire Netilat Yadayim maintenant avec bracha. Il n'a pas l'intention de se réveiller, il veut dormir encore. Alors il ne fait pas Netilat Yadayim. Alors comment il va faire? Il va faire Shakol Niya Bidvaro pour le verre d'eau. Oui. Mais maintenant le problème c'est que ses mains, peut-être elles sont sales. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il prend son drap, ou n'importe quoi, et il essuie ses mains comme ça. C'est tout, hein, qu'il les essuie, et il fait la bracha, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Shakol Niya Bidvaro, et il boit. Il ne fait pas Netilat Yadayim. Et même mieux encore, quelqu'un qui dort avec un pyjama. Donc il est sûr que ses mains n'ont pas touché les endroits sales. Il n'a même pas besoin de s'essuyer les mains avec le drap. Ses mains sont propres. Quel est le din de quelqu'un qui a dormi toute la nuit avec des gants? Quelqu'un qui a dormi toute la nuit avec des gants. Est-ce qu'il doit faire Netilat Yadayim le matin? Eh bien il fait Netilat Yadayim sans bracha. Sans bracha. Donc ses mains n'ont pas touché des endroits sales. Le Roche explique, que les mains elles sont touche à tout. Mais s'il avait des gants, ou il avait un pyjama. Donc voilà le cas de quelqu'un qui se réveille au milieu de la nuit, qui n'a pas l'intention de se réveiller totalement, de se lever. Alors il ne fera pas Netilat Yadayim. Il juste, s'il a besoin de boire, il s'essuie les mains et il boit. Et il fera la bracha de Boré Nefashot après avoir bu pour remercier Hachem de lui avoir offert cette boisson. Bochim Tiyou. Asher Yatzar, oui. Ça, c'est au milieu de la nuit, oui. Asher Yatzar, il faut faire parce que c'est un remerciement à Dieu.